Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. La Coupe européenne de football a débuté en France, des milliers d'Européens affluent pour assister au match et les villes françaises accueillent les différentes équipes pour leur entraînement. Justement, la ville de Tours accueille actuellement l'équipe de République tchèque et M. Xavier Datteux, adjoint au maire délégué à l'étude et à la préparation des questions concernant le sport et les animations et associations sportives, est mon invité ce soir pour nous parler de cette équipe. Bonjour Monsieur Datteux. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors, Monsieur Datteux, est-ce que vous pourriez nous expliquer tout d'abord qu'est-ce qui a poussé la ville de Tours à postuler pour l'accueil d'une équipe de football dans le cadre de cette Coupe européenne de football ? Alors, si vous le permettez, en préambule, je vais vous remercier et remercier RCF d'accueillir l'adjoint au sport. Pas fréquent que sur des radios on parle de sport et je suis ravi que RCF, pour la deuxième fois, veuille parler de sport sur son antenne. Petite correction, on ne postule pas dans un premier temps, puisque c'est un cahier des charges qui est extrêmement contraint par l'UEFA, qui a débuté de mémoire fin 2014, où ils envoient des appels à candidature à un certain nombre de villes, donc on postule après, mais pas en amont, en fonction des infrastructures. Donc ils ont envoyé un dossier de candidature à la ville, connaissant les infrastructures de la ville, qui parfois ont été décriées, la pelouse, etc. Il n'empêche que la ville de Tours se retrouvait dans les 60 premières villes sélectionnées pour accueillir une équipe nationale. Ensuite, l'UEFA se déplace, observe les infrastructures, envoie le dossier de la ville à toutes les équipes qui doivent se positionner sur Tours, et les équipes après viennent visiter. Donc nous avons eu un certain nombre de visites d'équipes nationales qui sont venues visiter les infrastructures, et in fine, les Tchèques se sont positionnés très très rapidement en amont. Dès qu'ils sont venus en fait lors de leur première visite et qu'ils ont vu le stade de la Vallée du Cher, se sont positionnés immédiatement en disant « Ok, nous on veut venir ici ». S'en est suivi toute une période d'explication, et je dois vous avouer que, contrairement à certains grincheux qui, je vois par certains articles, disent « Oh, la ville de Tours n'a que l'équipe tchèque, etc. » Je rappellerai simplement qu'il y a 23 villes qui ont été choisies, dont Tours, pour les qualités de ses infrastructures et aussi de tout l'entourage donné par le service des sports et les autres services de la ville pour l'accueil, puisque c'est lourd, le cahier des charges est très lourd. Je leur dirais simplement que c'est déjà très bien d'avoir une équipe tchèque, que moi je suis ravi d'avoir les Tchèques. Ils réconcilient un petit peu Ils ont la capacité de réconcilier les Tourangeaux et les Français avec les footballeurs. Ce sont des gens extrêmement sympathiques, ouverts, jeunes, dynamiques, et qui ne se prennent absolument pas la tête, qui ont été ravis de l'accueil que l'on leur a offert à l'hôtel de ville. À ce propos, d'ailleurs, je pense que la ville de Tours doit être une des rares villes en France, si ce n'est la seule, à avoir accueilli en mairie l'équipe nationale qui s'était positionnée sur son territoire. Voilà, donc moi, les Tchèques, je les adore, en plus depuis longtemps, parce qu'il faut se souvenir que c'est un pays francophile, où on a eu un président, Václav Havel, qui était extrêmement francophile. Donc, on a pu échanger avec eux, au-delà du foot, sur l'art de vivre, sur la gastronomie, sur les châteaux de Touraine, etc. Et ça a pesé lourd dans la balance. La cité de la gastronomie, l'art de vivre à la Tourangelle, aussi en dehors des infrastructures. Et ça me ravit pour la ville. C'est un élément de rayonnement et ça, c'est bien. Et justement, donc, vous avez dit que plusieurs villes avaient visité les infrastructures de Tours. Vous avez peut-être vous-même accueilli certaines de ces équipes ou leurs managers ? Non, ça se fait toujours très discrètement parce que bien évidemment, ils essayent les uns aux autres de se piquer les infrastructures. Donc, il y a eu plusieurs pays que je ne citerai pas, qui sont venus visiter et qui ont été, pour certains, qui n'ont pas voulu, ça c'est leur choix, notamment pour des questions de sécurité par exemple, mais aussi je pense que les Tchèques leur ont coupé l'herbe sous le pied en se positionnant très vite, et le contact ayant été extrêmement bon d'entrée dès la première réunion à l'occasion de leur venue, a fait que voilà, nous on n'a pas souhaité après non plus élargir le champ de tir pour la ville de Tours. Les Tchèques, c'était très bien. Ils ont fini en tête de leur poule. Ils ont perdu malheureusement en fin de partie contre l'Espagne. J'adore l'Espagne, mais si vous voulez, aujourd'hui, Tours est la capitale de la Tchéquie. De la République tchèque, voilà. Voilà. Donc,
Donc on va soutenir les Tchèques. Vous devez de soutenir les Tchèques. Je ne me dois pas, ce n'est pas un devoir, c'est un bonheur. Je dis, eu égard à l'enthousiasme qu'ils ont d'être à Tours, ils ont fait des émissions remarquables sur la télévision nationale tchèque. Petit message aux télévisions françaises, par exemple, où on a eu des directs avec Tours, des images superbes de la ville et de l'accueil en mairie. Voilà, donc il y a un retour sur image. Donc en termes de rayonnement, la ville s'y retrouve et j'en suis ravi. Justement, vous avez pu avoir ce genre de contact au niveau de communication avec les Tchèques ou c'est eux vraiment de leur initiative qui ont décidé de mettre en valeur la ville dans laquelle ils étaient logés? Alors là-dessus, il y a deux choses à voir sur l'organisation. Il y a l'organisation de l'UEFA, qui est une organisation extrêmement rigide. Je ne vais pas les accabler parce que, eu égard aux mesures de sécurité qu'il y a à l'heure actuelle à imposer, c'est pas facile pour eux non plus. Il n'empêche que, comme je le disais, les Tchèques sont tellement facile à vivre, sympathique, décontracté, que quand on les a sollicités un petit peu, ne serait-ce que pour l'accueil en mairie, bien sûr, ils ont répondu oui tout de suite. Et la télévision tchèque, ensuite, a fait son travail. La télévision tchèque fait son travail, la télévision nationale, c'est-à-dire qu'en amont de l'entraînement public que nous avions fait, ils souhaitaient faire des images sur la ville. Donc, ils ont parcouru la ville, fait des images de la Guinguette, de la Loire, de la place du Palais et de leur équipe, bien évidemment, et ont eu déjà un direct d'1 heure le soir de l'entraînement, et après on fait un reportage de plusieurs minutes sur l'accueil en mairie, un reportage laudatif, et je sais qu'ils sont heureux d'être à Tours, ils sont heureux de l'accueil que l'on leur a apporté, ce qui est le moindre des choses, vu la qualité de l'accueil et la qualité de cette ville. Merci Xavier Datteux, nous vous retrouvons tout de suite après la pause. À 13h15 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Véronique Alzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi, à 13h15. La joie se partage sur RCF. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Avec moi aujourd'hui, monsieur Xavier Datteux, adjoint au maire, délégué à l'étude et à la préparation des questions concernant le sport et les animations et associations sportives, qui nous parle de la Coupe d'Europe de football et notamment de l'accueil de l'équipe tchèque par la ville de Tours. Alors, monsieur Datteux, vous nous avez un peu expliqué quel était le processus d'accueil de cette... qu'est-ce qui a amené cette équipe tchèque à venir à la ville de Tours, dans la ville de Tours, pardon. Maintenant, vous nous avez parlé aussi de l'accueil de cette, un petit peu de cette équipe. Est-ce que vous pouvez nous dire si la ville de Tours a mis en place des animations plus spécifiques autour de la République tchèque ou bien de l'équipe tchèque ? Alors, en préambule, bien sûr que je vais vous répondre, mais en préambule, sachez que l'UEFA contrôle tous les droits d'image, tous les droits de communication sur l'UEFA. C'est-à-dire que tout ce qui est affichage, la ville avait prévu d'avoir un affichage spécifique ville de Tours, ça n'a pas été possible, pour des raisons bien évidemment d'image. Il n'empêche que symboliquement, mais c'est quand même un investissement et c'est quand même quelque chose d'important. La ville s'est pavoisée, place du Palais, avec les drapeaux tchèques. Nous avons mis une grande affiche sur l'hôtel de ville, ainsi que sur les panneaux de co, donc, avec lesquels nous travaillons. Il y en a, je ne sais pas combien, 250 je crois dans la ville, qui sont à la couleur des Tchèques. Nous souhaitions élargir les séances publiques, par exemple. Nous souhaitions pouvoir organiser des séances de dédicaces, que ça soit dans des espaces extérieurs de la ville ou à l'intérieur. Ce n'est pas possible pour le fameux cahier des charges de l'UEFA, que je n'accable pas encore une fois, que les choses soient claires, mais c'est vrai que les mesures de sécurité sont contraignantes, tant par ces mesures-là, mais aussi par le problème de droit d'image, où il y a évidemment des clauses très restrictives. Ouais. Voilà, la ville, ce que je souhaiterais, si vous voulez aller un peu plus loin, c'est que, et j'ai eu le plaisir de m'en apercevoir dans certains établissements qui diffusent les matchs, c'est que les Tourangeaux s'approprient aussi cet événement. C'est pas rien, c'est le 4e ou 5e événement sportif au monde. C'est vrai. Voilà, donc on a la chance d'avoir une centaine de journalistes qui sont en permanence à Tours pour suivre l'équipe tchèque.
C'est une équipe nationale. Alors peut-être que pour les gens qui ne sont pas sportifs, ça ne représente pas forcément grand-chose, mais être la capitale d'un pays étranger et hôte pendant le plus longtemps possible, donc je souhaite aux Tchèques, comme je l'ai déjà dit, y compris d'arriver en finale, bien évidemment face à la France. Je ne donnerai pas mon pronostic, mais je pense que tout le monde saura où va mon cœur, bien évidemment. Mais voilà, je souhaite aussi que les Tourangeaux s'approprient cette manifestation. J'ai vu que sur les réseaux sociaux, ça commençait à s'agiter. Et tant mieux qu'ils fassent un bel Euro. Et nous sommes heureux de les accueillir. Et j'espère qu'on pourra aller les voir, parce qu'ils nous ont invités aussi à aller les voir. C'est une façon un peu pour la ville de Tours aussi de réaffirmer son caractère européen, son ouverture vers l'Europe, justement en accueillant cette équipe tchèque. Bien sûr, la ville de Tours a déjà l'Institut de Touraine qui est élargi au-delà des frontières de l'Europe, bien évidemment. Mais c'est une équipe européenne. En plus, c'est symbolique, cette équipe, parce que c'est quand même... le symbole, si vous voulez, est de dire que la Tchéquie, parce que maintenant, c'est autorisé... de dire aussi la Tchéquie, nous avons échangé là-dessus avec l'ambassadeur de Tchéquie qui est venu accueillir son équipe nationale avec laquelle nous avons eu d'excellents contacts. Et si elle m'entend, je la salue et je la remercie de sa venue. L'équipe tchèque est classée 30e et elle est classée dans les positions entre la Russie et les États-Unis. C'est tout un symbole. Quelque part, c'est tout un symbole. Ça fait partie des pays, ex-pays de l'Est, qui ont traversé des périodes quand même extrêmement dures, qui se sont ouverts sur l'Europe et qui sont dans l'Europe maintenant, pas encore dans l'euro, mais qui sont dans l'Europe, et on est ravis. On ne peut pas... Le sport est un vecteur formidable de pacification, de réunion. Et quand je dis ça, bien évidemment, je mets de côté tous les événements qui se passent à Marseille et ailleurs, qui n'ont rien à voir avec le sport, qui sont le fait de tarés ingérables qu'il faudrait peut-être envoyer très vite dans leur pays, parce que c'est insupportable, ça gâche la fête, à la limite. Et ça, c'est pas bien, c'est pas ça le sport. Tours est une ville à vocation européenne, c'est le 3e site touristique, c'est la porte d'entrée du 3e site touristique français, après Paris, la Côte d'Azur, c'est les Châteaux de Loire. Voilà, c'est un très beau positionnement. Nous avons une ville exceptionnelle, je le pense, et je pense que les Tourangeaux commencent à s'en apercevoir de plus en plus. Nous faisons beaucoup d'efforts pour réveiller ce qu'on a appelé pendant très longtemps la belle endormie, sujet qui m'a beaucoup crispé pendant des années. Voilà, maintenant Tours se réveille fort, se réveille par le sport, par la culture, par l'économie, par le tourisme. C'est notre job et on le fait avec un enthousiasme non limité. Et c'est une belle façon justement, par l'accueil de cette équipe tchèque, de toucher d'autres populations, d'autres pays européens, notamment la République tchèque, et de clamer donc que la Touraine, et notamment Tours, est une belle région qu'ils peuvent venir visiter et qu'on les accueille à bras ouverts. C'est le cas. Je rappellerai simplement qu'elle a été européenne il n'y a pas très longtemps aussi grâce au sport. Nous avons un tournoi international de rugby qui s'appelle le HH7, le Howardington 7, où nous avons encore une fois l'Allemagne qui a gagné en finale. Nous avions les Allemands, les Belges, les Anglais, etc. Donc il y avait pas mal d'Européens. En effet. Merci beaucoup, Monsieur Datteux, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. À bientôt.